chacun, frères et sœurs, dans la maison du Seigneur ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun de ceux qui nous suivent aussi par le biais de la vidéo. Nous saluons bien sûr chaleureusement chacun dans cette matinée assez fraîche. Je vous invite à chanter le numéro 225 sur les chœurs et cantiques, un cantique, un petit chœur qui dit tout simplement « Ouvre nos yeux, Seigneur, nous voulons voir Jésus pour l'atteindre et le toucher et lui dire que nous l'aimons. » J'espère que vous êtes venus ce matin dans cet état d'esprit de vouloir voir le Seigneur. Amen. Ouvre nos yeux, Seigneur, nous voulons voir Jésus pour l'atteindre et le toucher et lui dire que nous l'aimons. Ouvre nos yeux, Seigneur, nous voulons voir Jésus pour l'atteindre et le toucher et lui dire que nous l'aimons. Vous ne le connaissez pas? Alors je l'ai pris un peu plus lentement volontairement parce que j'aime beaucoup ce petit chœur qui nous invite à entrer dans la présence du Seigneur, à regarder avec nos yeux. Alors, on va le reprendre avec un rythme peut-être un peu plus soutenu pour ma part, mais on va le reprendre ensemble. Ouvre nos yeux, Seigneur, nous voulons voir Jésus pour l'atteindre et le toucher et lui dire que nous l'aimons. Ouvre nos yeux, Seigneur, nous voulons voir Jésus pour l'atteindre et le toucher et lui dire que nous l'aimons. Le plus important, c'est de chanter ces paroles comme une prière, avec un cœur qui désire voir le Seigneur. Frères et sœurs, c'est vrai que nous avons des temps difficiles chacun pour notre part, mais le dimanche matin est un temps mis à part pour le Seigneur, où nous laissons de côté et à ses pieds toutes nos difficultés pour chanter ensemble ce numéro 161 qui dit « Je veux te louer ». Toi qui m'as aimé, comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie, cette joie du Seigneur et cette harmonie que seul le Seigneur peut mettre dans la vie, dans un cœur. Amen. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh,
Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Et parce que le Seigneur a rempli notre vie de joie et d'harmonie, le numéro 159 dit « Je veux que ma vie soit remplie et que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. » Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Et il faut que notre vie, notre être tout entier, soit rempli du Saint-Esprit parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors ce matin, puissions-nous encore chanter ce petit chœur « Dieu est esprit », le numéro 70, avec ce désir encore de vouloir adorer notre Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Le numéro 33, toujours dans cet esprit du Saint-Esprit, nous dit « Brûle, brûle flamme ardente, brûle dans mon cœur et comble mon attente de lumière et de chaleur. » Frères et sœurs, avez-vous envie encore d'être comblés de la présence du Seigneur, d'être remplis du Saint-Esprit, d'être remplis de la présence de Dieu? La chose la plus merveilleuse, cette grâce que nous avons, cette richesse, c'est de pouvoir avoir les choses d'en haut dans notre cœur,
C'est de pouvoir regarder les choses d'ici-bas en sachant que nous avons une destinée, en sachant que notre place n'est pas ici-bas sur terre. On a tous besoin d'avancer avec le Seigneur Jésus. Et en préparant ces chants, j'ai eu à cœur de chanter le numéro 611, Sur les ailes de la foi. On le connaît, c'est « Viens m'apprendre à t'aimer ». Est-ce qu'on arrive à aimer le Seigneur comme on devrait ? Quand on considère tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il est, quand on considère d'où est-ce qu'il est venu nous chercher, je crois qu'on peut que déjà lui dire merci. Merci de nous avoir sauvés et avoir ce désir aussi d'apprendre à l'aimer. Parce que, comme dit ce cantique, c'est en toi qu'est la vie. C'est en Jésus qui est le bonheur, la félicité. Alors que le Seigneur vienne nous apprendre à l'aimer, à l'adorer, et puis par sa grâce, par son esprit, que l'on puisse l'adorer aussi, comme on l'adore au ciel. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étend sur moi ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Vois, je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie. Je m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul, pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel, je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel, je t'aimerai d'un amour éternel. Et avant de partager le repas du Seigneur, chantez ensemble le numéro 102, Sur les ailes de la foi. Rédempteur, adorable. Sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent « Vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. » Amen. Rédempteur adorable, sur la croix
mon châtiment, abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour mon iniquité. De l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourrai pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemplant en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Bien, nous allons partager le repas. C'est vrai que Julien vient de prier pour la direction de la parole, mais j'ai envie encore de présenter ce moment devant le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, me voici devant toi, devant ta parole. C'est vrai, je me sens et je suis petit, te demandant c'est d'effacer tout ce qui est de moi, tout ce qui est de mes décisions, mes idées, Seigneur, et que vraiment ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place, que ta parole soit dirigée. C'est vrai, ce sujet que tu as mis dans mon cœur, plus d'une fois je l'ai repoussé, mais tu désires quand même que je l'apporte. Alors, Seigneur, dirige ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. En effet, c'est un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur, que je désire m'adresser justement à l'auditoire, nous adresser. Et c'est vrai que si le Saint-Esprit ne prend pas les rênes, et je ferai des gaffes. C'est vrai, si le Saint-Esprit ne veut pas des rênes. Je voulais vous parler quand même de le monde et ses plaisirs. Le monde et ses plaisirs. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans 1 Jean, chapitre 2, et le verset 15. 1 Jean, chapitre 2, et le verset 15.
C'est l'apôtre qui s'adresse, je pense à un auditoire chrétien. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai que cette dernière parole que nous avons lue, celui qui fait la volonté de mon Père demeure éternellement. C'est l'objectif, c'est le but que le Seigneur désire pour nous ce matin, que nous puissions, après avoir entendu, écouté le conseil de Dieu, cette mise en garde, parce que l'apôtre qui disait « N'aimez point le monde », et nous savons le Seigneur ne parle pas en vain. Le Seigneur ne parle pas en vain. Si vous entendez cette parole, parce que vous deviez l'entendre. Nous devions l'entendre, cette parole. La convoitise, nous savons la convoitise de la chair. La chair est faible. Nous le savons tous. Chrétien ou pas chrétien, la chair est faible. Mais il nous est dit que l'esprit est bien disposé. C'est que nous pouvons aussi nous conformer, nous laisser, donc nous intéresser ou nous laisser séduire par les désirs de la chair. Les désirs de notre corps, il a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais il a des désirs quand même. Et il ne faut pas, frères et sœurs, nous voiler la face. Il ne faut pas nous voiler la face. Les difficultés, quand nous parlons des difficultés, nous parlons des problèmes, ça touche les inconvertis, mais ça touche aussi les chrétiens. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont malades. Hein? Oui. Eh bien, des inconvertis aussi. Si vous voyez que nous sommes dans ce corps de chair, et la parole de Dieu nous parle de la convoitise de la chair. On trouve cela, c'est dans le monde, dans ce monde. Et nous, chrétiens, nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans ce monde. Mais nous ne devons pas, comme dit l'apôtre, nous conformer à ce monde, de vivre comme vive le monde. Donc les convoitises, il y a des pièges, les convoitises de la chair, parce que notre chair, eh bien, il est attiré vite fait, c'est vrai, il a ses désirs, il veut se satisfaire. Alors là, c'est le piège, il est souvent là pour les chrétiens. Nous savons que ce monde, il est dirigé par un prince. Par un prince. Ce monde est dirigé par un prince, frères et sœurs. Et ce monde est dirigé par le diable. C'est le diable qui tient le monopole de tout cela que nous voyons. Parce que le monde, comme dit la parole, il est inimitié contre Dieu. C'est l'ennemi. La mentalité mondaine, c'est comme si le monde était ennemi de Dieu. Et il ne faut pas confondre aussi ni se tromper. C'est que nous sommes les âmes qui sont dans le monde parce que Dieu désire les sauver tous. Amen. Dieu désire les sauver tous et que c'est vrai que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent, c'est vrai, à la repentance. Et dans Éphésiens qui nous est dit, dans Éphésiens 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. » Dans le fils de la rébellion, nous savons ce qui le rebelle, ce qui veut diviser, ce qui veut séparer. Et le fils de la rébellion, nous savons que l'ennemi, le diable, Satan, il prend le monopole. C'est lui qui détourne les cœurs de Dieu. C'est lui qui détourne tous les hommes dans ce monde avec tous leurs plaisirs, avec toute leur vie, tout ce que nous connaissons, que nous savons, peut-être que nous entendons et que nous voyons comment la vie est dépravée dans ce monde. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Et vous êtes comme moi, nous suivons l'information, et nous voyons tout de la violence gratuite. Nous voyons toute cette violence au sein des familles.
Nous voyons, c'est vrai, la mentalité au niveau des jeunes, très jeunes, comment c'est dans leur langage et dans leur conception de la vie future, comment qu'ils voient les choses. Mais c'est catastrophique. Et derrière tout ça, ils n'ont pas le bon exemple parce que leurs parents ne peuvent pas non plus leur donner ce qu'ils n'ont pas et ce qu'ils n'ont pas reçu. Donc nous sommes quand même dans un monde qui est dépravé. Et c'est vrai, avec cette mentalité de tout ce qui est mal, on veut le faire devenir bien. Et tout ce qui est bien, il le regarder des yeux. On dit que c'est mal. Ah oui, on dit parfois, et je suis confronté à cela, tu es vieux jeu. Ah bon, tu penses ça encore, toi? Eh oui, eh oui. Et nous voyons, ce monde, il est comme cela. Quand je discute avec les gens, que je dis, bon, je suis dans un foyer, j'ai une épouse, j'ai 5 enfants. Ah oui, avec la même. Eh oui. Vous riez, mais c'est de cette mentalité du monde, le mariage, ça ne dure pas. Pour eux, ils ont donné une statistique de 3 années au niveau du mariage. Et nous, ça fait 42 ans qu'on est mariés. Ah oui. Vous savez, frères et sœurs, voilà dans ce monde que nous vivons, dans cette mentalité mondaine. Et que c'est vrai qu'avec tout leur plaisir, avec tout ce... Mais le monde, il refuse Dieu tout simplement. Ils refusent Dieu, ils rejettent Dieu. Ils n'ont pas besoin de lui. Et quand nous témoignons aux gens, et puis qu'on entend Dieu, Jésus, alors là, ils nous tournent le dos. Ils nous tournent le dos. Vous savez, il y a Noël qui approche. Mais Noël pour le monde, c'est quoi Noël pour le monde? Moi, je dirais tout simplement, c'est commercial déjà pour un premier temps. Et deuxièmement, je dirais Noël, c'est pour manger, bien manger. Ah oui. C'est vrai qu'il y a l'instant de la famille, parce que ça permet, mais est-ce que dans Noël, on parle de la naissance de Jésus? Est-ce que Noël, la venue de Jésus, le pourquoi que Jésus est venu? C'est Jésus le venu, c'est pour un but bien précis. Jésus est venu pour donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Parce que Jésus est venu, c'est-à-dire pour nous réconcilier, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc, vous savez, le monde, oui, c'est Noël. Oui. Maintenant, on peut même remplacer Jésus par le Papa Noël. Mais oui, on remplace Jésus par le Papa Noël. Mais là, ça devient grave quand il y a dans les milieux chrétiens, parfois, on instruit nos enfants à croire au Papa Noël. Comment voulez-vous que quand on parle de Jésus, ils vont faire tout cet amalgame? Ils ne vont pas comprendre. Donc voilà, ce monde, il nous fait miroiter des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Vous savez que il est dit dans une autre version, dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Il est marqué aussi que le monde, ça passe. Ça passera le monde. Oui, les cieux et la terre, la parole de Dieu lui dit, ça va passer. Hein. Donc le monde et ce convoitise, ça passe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parfois on voit des phénomènes de mode. Des modes. Eh bien, des modes, ça passe. Ça passe, des modes. Oui, il y a des choses que, quand j'étais gamin, c'était la mode, c'était passé, et puis 40 ans, 42 ans, 50 ans après, ça revient. Et oui, la parole de Dieu dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a les gens qui croient qu'ils ont créé ça, mais non, ça a existé, parce qu'il y a d'autres hommes avant nous, c'est eux qui ont eu l'idée. Nous avons profané, mais eux, ils ont l'idée. Et que c'est vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, le cœur sans Dieu est animé, je dirais, de mauvaises pensées. Quand Jésus ne vit pas en nous, quand nous ne sommes pas avec le Seigneur, eh bien, la parole de Dieu le caractérise comme cela, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, du cœur de l'homme. Il ne faut pas croire dans le cœur de l'homme sans Dieu qu'il y a quelque chose de bon, frères et sœurs.
malgré l'apparence de la gentillesse, malgré de l'apparence des gens, c'est leur apparence. Mais dans le cœur de l'homme, la parole de Dieu nous lit le cœur de l'homme. C'est Dieu qui voit. Et c'est lui qui dit, le cœur de l'homme a des mauvaises pensées. Savez-vous que dans le cœur de l'homme, il y a l'instinct du meurtre. Il y a le meurtre. Il y a l'adultère. Mais c'est déjà au fond. C'est déjà en fond. L'impudicité. L'impudicité, les vols. Ça vous dit quelque chose, ce qu'on entend dans ce monde actuel? L'impudicité, le vol, le faux témoignage, les calomnies, le mensonge, ou ils appellent ça maintenant des demi-vérités. Ah oui, demi-vérité, c'est un mensonge, frères et sœurs. Même si on veut sauver la face pour ne pas, comment dirais-je, froisser la personne en face de nous, on ne va pas le dire tout simplement toute la vérité, on va le dire demi-vérité. Et demi-vérité, c'est un mensonge. C'est pour cela que la parole de Dieu, comme je l'ai dit, c'est un sujet, je ne veux pas dire de demi-vérité devant la chair. Je ne veux pas dire de demi-vérité, je vais dire la vérité. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et ce que vous désirez entendre. Vous désirez entendre. C'est vrai que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants et les enfants, ils écoutent les parents quand ils parlent, même si c'est pour le reprendre, et on l'écoute, ils l'écoutent quand même. Vous savez, quand j'étais petit, et puis ma mère me parlait, je grognais, je fonçais les sourcils, mais j'écoutais quand même. Ah oui, parce que je ne voyais pas à l'instant présent que c'était pour mon bien. Mais après, quand je suis devenu adulte, puisque ma mère me disait toujours, tu verras. Tu verras. Et vous savez, j'ai vu. Et oui, parce que moi-même, j'ai eu des enfants. Je suis confronté à l'effet inverse. J'ai des enfants et après, donc il y a notre intelligence là. Il se rappelle, il nous projette un petit peu en arrière. Tu te rappelles ce que ta maman t'avait dit? Eh bien, c'est pareil, frères et sœurs. Avec Dieu, c'est pareil. Nous avons besoin d'entendre, d'écouter le Seigneur nous parler. Parce que c'est vrai que Dieu ne parle pas en vain, comme je disais, et quand le Seigneur il parle pour nos biens, toujours pour notre bien. Le Seigneur, s'il nous avertit, s'il nous parle, il dit les choses afin de nous garder, de nous protéger, et aussi tout simplement de nous aider à poursuivre la marche, à poursuivre le chemin. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une marche difficile, c'est un chemin difficile, et nous le savons tous. C'est vrai, quand la parole de Dieu parle de la porte étroite, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la porte étroite. Quand il parle du monde, il parle de la porte spacieuse. C'est grand, on n'est pas bousculé. Et il y en a beaucoup qui entrent là-dedans. Mais la porte étroite, il y en a très peu qui les trouvent. Très peu qui les trouvent. Et pourtant, c'est la porte du salut, parce que Jésus est la porte. Amen. Gloire au Seigneur. Marcher selon la chair, c'est-à-dire qu'il ne soumet pas à la loi de Dieu, qu'on ne se soumet pas à sa volonté. Nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a deux mondes qui ne peuvent cohabiter, qui est incompatible. Le désir de la chair et le désir de l'esprit. Comme il est dit dans cette référence que nous connaissons dans Romains 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu. » Inimité, donc c'est un sentiment qui est contraire à l'amitié. Donc, comme synonyme, on pourrait dire la haine, l'antipathie, on pourrait dire l'agressivité. Donc, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut pas, et qu'elle ne le peut même pas, comme dit la parole. Et oui, donc deux mondes qui ne peuvent pas cohabiter. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être avec Dieu et en même temps aimer Dieu et aimer le monde. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et aimer le monde. Quand je dis aimer le monde, c'est peut-être facile de dire je n'aime pas le monde, mais ses plaisirs,
ses désirs, ce qui nous propose le monde. C'est ça le danger. Parce que nous vivons dans ce monde, je le répète, nous vivons dans ce monde, et ce monde, il y a l'ennemi de nos âmes qui nous fait miroiter les choses. On a envie de faire comme le monde. Vous savez que l'esprit du monde, malheureusement, on l'a laissé pénétrer dans les églises, l'esprit du monde. Eh oui, on veut faire comme le monde. Ils mettent maintenant, vous savez que dans le monde, on sait que dans leur côté festivité, il y a les lumières rouges, des lumières bleues. On veut faire ressortir de la fumée. On trouve ça dans les églises. C'est l'esprit du monde. Est-ce que le Saint-Esprit, il est rouge ou il est bleu? Est-ce que le Saint-Esprit, il va sortir dans la fumée au fond de la salle? Non. Non. Nous n'avons pas besoin de ça, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons le Saint-Esprit. Vous savez que ce matin, je ne sais pas comment vous l'avez, mais j'ai senti quand même la présence de Dieu. Il n'y avait pas de... On ne sautait pas dans tous les sens, mais on a senti la présence de Dieu. Vous savez que la manifestation de l'Esprit de Dieu, nous savons, c'est la réaction, c'est ce moment léger, doux, calme. Ce n'est pas dans le bruitage, au moment apaisé, l'apaisement. Vous savez que le bruit fatigue. Hein? Le bruit fatigue. Le Seigneur n'est pas là pour nous fatiguer. Le Seigneur n'est pas là quand on sort dans sa maison, nous sommes là, agités. Maintenant, il faut se reposer parce que... non. Quand on est dans la présence de Dieu, on est bien, frères et sœurs. On doit se sentir bien. Quand on est dans la présence de Dieu, eh bien, avec nos frères et sœurs, ben oui, parce que nous nous aimons. La parole de Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un des plus grands commandements, frères et sœurs. Nous devons nous aimer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prétendre de dire aimer Dieu si nous n'aimons pas nous-mêmes, et frères et sœurs. Amen. C'est en effet ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent, donc aiment, s'affectionner, aiment, idolâtrent, comme on pourrait dire, aux choses de la chair, mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous trouvons ça dans Romains 8, verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il y a deux mondes parallèles qui ne se rencontrent jamais. Je ne sais pas si vous avez été à l'école. Moi, j'ai été à l'école, mais très peu, mais j'ai été à l'école quand même. Et quand on nous demandait, il y a deux droites. Est-ce qu'ils se rencontrent les deux droites? Eh bien, les deux droites ne se rencontrent jamais. C'est deux parallèles, deux droites. Et ils sont proches, ils se voient, ils sont proches, mais ils ne se rencontrent pas. Nous sommes dans deux mondes, les chrétiens et ce monde. Nous ne faisons pas partir de ce monde. Il y a deux mondes parallèles qui ne se rencontrent jamais. Et ceux qui aiment les désirs de la chair, c'est-à-dire qui s'y plaisent, les convoitises de la chair, c'est qu'ils se mettent dans cette position, la position de cette personne, il se met en position d'ennemi de Dieu. Il se met en position d'ennemi de Dieu. En contrario, ceux qui marchent et qui vivent selon l'Esprit, selon sa volonté, aiment les choses d'en haut. Aiment les choses d'en haut. Est-ce que vous aimez les choses d'en haut? Amen. Ben oui. Les choses d'en haut, c'est ça qui nous intéresse. Mais on ne peut pas nier, ni si on ne pas se rendre compte que nous vivons dans un cœur de chair. Il y a les tentations, il y a tout ça. Et que le Seigneur a raison de nous mettre en garde. Mais oui. Même si vous savez que on nous mettait, enfin je parle pour moi, me mettait toujours en garde, fais attention, ne fais pas ci quand j'étais gamin, n'y va pas là, etc., etc.
Eh bien, nous aussi, frères et sœurs, vous aussi, vous avez mis vos enfants en garde quand ils étaient petits. Même si vous le saviez, vous faites confiance, mais vous le dites quand même. Il faut le dire, il faut l'entendre. Je sais que tu le sais, mais je te le dis quand même. Et oui, la parole de Dieu nous dit, je sais, parce que tu lis la parole. Tu médites la parole, tu le lis, mais le Saint-Esprit te le dit quand même. Il te le dit quand même. Et si l'apôtre, il le dit, il parle à des chrétiens, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Parce que c'est là tout simplement, c'est un engrenage. Une fois qu'on a mis un pied, eh bien, l'autre pied, il n'est pas loin de s'enchaîner. Et que c'est vrai que le Seigneur sait ce qu'il fait, et il sait ce qu'il dit. Il connaît toutes choses. Dieu s'y nous met en garde parce qu'il le sait. Et que c'est vrai que quand nous voyons ces deux mondes parallèles, eh bien là, frères et sœurs, il y a une séparation. Ils ne se rencontrent jamais, donc il y a une séparation. Un chrétien, la vie d'un chrétien, il y a une séparation par rapport à la vie du monde. Vous savez qu'il y a un verset que nous connaissons bien, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Nous pouvons prendre cet exemple. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. C'est quoi? Il y a un autre verset qui dit, c'est vrai que nous, le temple de Dieu, le Saint-Esprit, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Dans ce corps de chair, il y a l'habitation de Dieu en esprit. Donc, c'est pour cela qu'il y a le côté, le tiraillement, le désir de la chair, de notre chair, et le désir de l'esprit. Et oui, la chair demande son dû. Mais s'il demande et que nous cédons, c'est-à-dire que nous nous plaçons de l'autre côté de la barrière, nous nous faisons se considérer comme ennemis parce que Dieu, c'est vrai que le monde est inimitié contre Dieu. Amen. Donc, il y a des cohabitations, je dirais, il y a des voisinages qui ne sont pas compatibles lorsqu'on est disciple de Jésus. Lorsqu'on est disciple de Jésus, il y a des choses que c'est vrai, qui est radical, que nous devons mettre en pratique dans notre vie. Et dans Romains 8, verset 5, il nous a dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. » Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'affectionnent, donc aimer les choses de l'esprit. Aimer ou chérir. On peut aller jusqu'à dire chérir les choses de l'esprit. Mais on peut aussi chérir les choses du monde. Vous avez toujours entendu cette expression « un pied dans le monde et un pied dans l'Église » ? Quand on entend « un pied dans le monde, un pied dans l'Église », vous avez déjà aussi entendu cette expression, enfin pas une expression, c'est une vérité dans la parole de Dieu, c'est qu'on n'est ni froid, on n'est ni bouillant. Donc on est dans les stades de tiède. Le tiède, tout simplement, c'est celui qui a un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Ou du moins un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Eh bien, c'est pour cela que le Seigneur, l'apôtre, là, il apporte des paroles, il apporte une prudence. Il apporte une prudence. Il nous met en garde, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous parler ce matin. Peut-être il veut parler à quelqu'un ce matin. Parce que Dieu ne parle pas en vain, frères et sœurs. Dieu ne parle pas en vain. 1 Corinthiens 15, 33, il nous a dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. »
je dirais, là, il y a une mise à part qui doit s'opérer. La mise en garde dans le milieu religieux. Oui, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Déjà dans le monde religieux, c'est pas parce que tout ce qui parle de Dieu qu'il faut suivre. Et oui, il est dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges. Écoutez, ils feront de grands prodiges et des miracles. Ça va nous ressembler en Dieu. Tiens, voilà, c'est une église. Ah oui, Dieu est là, parce qu'il y a des miracles. Ah oui, le Seigneur est là. Mais la parole de Dieu nous dit, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Il est ajouté, et ça je le souligne, s'il était possible, même les élus. S'il était possible, mais je ne dis pas que c'est possible, parce que Jésus vit en nous, rien ne peut nous ravir. Les promesses de Jésus, il est valable dans toutes circonstances, frères et sœurs. Si le Seigneur nous a dit, rien ne nous gravira dans sa main, et alors rien ne pourra nous gravir dans sa main, quand nous restons dans sa volonté. Amen. Donc, toutes ces choses peuvent venir des prophètes, les gens qui veulent tromper, oui, sur couvercle de l'ennemi, bien sûr, mais ça ne va pas nous toucher. Mais nous avons besoin d'entendre les conseils de Dieu. Nous avons besoin d'entendre ces paroles, parce qu'il existe, c'est une vérité, ça existe aussi. Vous savez, le faux semblant, l'imitation, ce n'est pas le vrai. Ça ressemble, mais ce n'est pas le vrai. Vous savez, il y a quelque chose, on ne peut pas tromper le Saint-Esprit. On ne peut pas imiter le Saint-Esprit. Même si nous voulons, nous avons tendance à vouloir prendre la place du Saint-Esprit. Parfois, dans nos directions des chants, dans les louanges, on dit c'est trop calme. C'est trop calme. Donc, on veut donner un petit peu de bruit, un petit peu de mouvement, parce que dans notre éducation religieuse, enfin, dans le milieu chrétien, la Pentecôte, vous savez, au début, quand je suis arrivé en France, parce que je ne suis pas issu du même mouvement, on ne manifeste pas le Saint-Esprit. Et quand je suis arrivé dans une petite salle, petite, n'était pas grande, si c'est des petites, bien sûr. Et il y avait cette petite salle-là, je me rappelle, il y avait des frères gitans. Mais j'ai entendu un bois, mais je disais, où je suis. Mais c'est à moi tout ça. Je n'avais jamais entendu ça. La manifestation du Saint-Esprit, je n'avais jamais entendu. À même que je critiquais en moi-même. Je disais, oh, c'est pas vrai, c'est pas bon ça. Je disais, où j'ai mis mes pieds. Mais je voyais au milieu de cette petite salle la sincérité et la conviction des frères et sœurs, la simplicité. La simplicité, c'est important, la simplicité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'imitation. Les gens, ils ne faisaient pas semblant. C'est vrai que le bruit, ça me dérangeait parce que je n'avais pas l'habitude, je ne connaissais pas. Et ça a été un handicap. Ça a été un handicap pour moi quand il fallait que je sois baptisé du Saint-Esprit. Parce que je ne croyais pas. Ça, c'est un handicap, ça. Le Saint-Esprit, on demande, Seigneur, remplis-moi, mais quand il tient le bouchon, moi je l'ai vécu comme ça, frères et sœurs, c'est l'expérience, je l'ai vécu comme ça. Au moment d'ouvrir
je considère, c'est comme une bouteille de champagne. Au moment d'enlever le bouchon, j'enlevais pas le bouchon, je le tenais. Je le tenais. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis approché, j'avais l'imposition des mains, le frère priait pour moi, tout ça. Mais c'est moi qui fermais. C'est moi qui tenais. C'est pour cela que le cœur, nous, c'est une porte, le cœur, c'est une porte. Et c'est moi qui tenais la clenche. Je n'ouvrais pas mon cœur. Et pourtant, mon désir, eh bien, il y avait une parole qui est prophétique, qui a ce que je pensais à moi, il a dit à voix haute. C'est toi, ça dépend de toi, c'est toi qui tiens le bouchon. Ben oui. Vous savez, quand vous ouvrez une bouteille de champagne, vous l'enlevez le bouchon, qu'est-ce qu'il fait? Ben oui. Moi, je voyais cette image. Je ne sais pas si c'est une bonne image, mais c'était ça. Mais c'est comme ça, je fus baptisé du Saint-Esprit, je l'ai cru. Mais longtemps, j'ai douté parce que dans mon éducation religieuse, je ne l'ai pas connu. On ne m'a pas enseigné comme cela. Mais quand le Seigneur s'est révélé dans mon cœur, alors il m'a montré vraiment que le Saint-Esprit est important, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est important. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est tout. Nous le connaissons bien, c'est que le Seigneur, c'est vrai, il a dit, je m'en vais. Il a dit à ses disciples, et nous sommes ses disciples parce que nous suivons Jésus, et qu'il allait envoyer, il a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité aussi, son nom est aussi cela, c'est-à-dire qu'il prenait ce qui est à Jésus pour nous les communiquer. Et c'est valable et d'actualité au jour d'aujourd'hui que le Seigneur prend tous, le Saint-Esprit prend tout ce qui est à Jésus pour nous le communiquer dans nos vies. Amen. C'est pour cela que la vie avec Jésus, ce n'est pas ce que nous allons entendu d'un homme, mais nous qui lisons la parole de Dieu, parce que Dieu ne contredit pas sa parole, mais c'est le Saint-Esprit qui communique. C'est le Saint-Esprit qui apporte la parole, parce que c'est Dieu sait ce que nos cœurs ont besoin. Ce que nos cœurs ont besoin. Moi, je ne sais pas, et Dieu le sait. Et c'est vrai qu'il nous parle de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Vous savez que les yeux, on voit des choses aujourd'hui. Hein? On voit les choses dans ce monde. Il n'y a pas que dans ce monde. Je ne veux pas trop détailler, mais la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Le monde. Tout ce qu'on parle dans ce monde, tout est dérivé de la richesse, de l'argent. Tout, de l'argent. Vous savez, Noël, c'est commercial, c'est de l'argent. On va gagner partout. Convoiter, c'est d'avoir ce désir immodéré, c'est un désir extrême, on convoite, on désire l'avoir aussi. Et pourtant, le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas qu'on convoite, satisfaire de ce qu'on a, se satisfaire de ce qu'on a. Et oui. La convoitise des yeux, c'est ce monde qui fait miroiter et qui trompe les cœurs. Et c'est un piège pour l'enfant de Dieu s'il n'est pas vigilant et prudent. La convoitise des yeux. Vous savez que on regarde avec les yeux, on ne dit rien, mais c'est dans le cœur. Je parlais des pensées dans le cœur. Il y a déjà des choses qui se traduisent. Vous savez que Jésus nous a bien laissé cet exemple concret. Il disait dans Matthieu 5, 27, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. » Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme, ça peut être aussi l'opposé, pour la convoiter, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Personne ne voit rien. Je suis là et j'ai commis un adultère
dans ma vie parce que ça a travaillé. Je l'ai convoité, je l'ai désiré en pensée, et là, c'est un péché devant le Seigneur. Voilà, c'est comment Jésus peut l'exprimer. Donc, il y a d'autres choses. Le Seigneur parle de cela, mais nous pouvons convoiter la vie de quelqu'un dans le monde. Et oui. Donc, ne nous voilons pas la face. Si l'apôtre nous parle des plaisirs de ce monde, les plaisirs des yeux qui rejoignent les plaisirs de la chair, parce que c'est un piège, je dirais c'est un danger pour le chrétien. Alors, il faut rester prudent. Il faut rester veillant et priant, comme dit la parole. Jésus disait, prenez garde, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous, mais il faut résister avant. Un peu inverser les choses. Oui. Parce que je ne vais pas trop développer, parce que il y a aussi des endroits que le Seigneur ne désire pas qu'on soit. Vous savez que si nous sommes prêts, nous mettons en danger notre vie, comment dire, on met en danger notre vie, il ne faut pas s'étonner que, voilà, si vous approchez trop près de la clôture, ce n'est pas étonné que le lion il va essayer de vous greffer. Mais nous savons que le lion, il rôde autour comme un lion, enfin, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant sa proie. Il ne faut pas approcher trop près de la clôture, même si nous sommes dans l'enclos. Il vaut mieux rester au milieu, frères et sœurs. Il vaut mieux rester dans la vie avec le Seigneur. Il vaut mieux rester dans le plan avec le Seigneur. Il vaut mieux rester dans cette volonté que Dieu attend de chacun de nous. Alors, oui, il faut être prudent, parce que dans notre cœur, c'est là que ça se passe. C'est dans le cœur. Parce que ce même apôtre, dans Jacques, l'apôtre Jacques, pardon, l'autre apôtre c'était Jean qui nous communique, mais là c'est Jacques qui nous parle des luttes intérieures, qui nous parle des luttes dans le cœur, qui nous dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Mais tout ça, c'est dans le cœur. C'est comme si le Seigneur regarde dans le cœur et il parle. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, le désir de la chair. Donc, constat du Seigneur, quand il voit ça, l'état du cœur, il dit, mais adultère que vous êtes, ben oui, puisqu'on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas être avec Dieu et avec le monde, ni on ne peut pas être dans la lumière et dans les ténèbres en même temps. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Et oui, le Seigneur, il chérit. Le Seigneur, il a mis cet esprit. Le Saint-Esprit vit dans nos cœurs. Alors, c'est sûr, c'est vrai, comme c'est valable pour humainement, nous n'allons pas partager ce qu'on aime. Nous n'allons pas vivre dans ce monde parce que Dieu nous a dit, Dieu jaloux, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit. Donc, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Je ne voudrais pas aller trop loin, frères et sœurs, parce que je pense que la majorité des choses ont été dites. Mais il parle quand même de l'orgueil de la vie. Vous savez, on est entouré dans le monde est orgueilleux. La parole de Dieu dit que le monde est tortueux par-dessus tout. L'orgueil, orgueilleux. Mais oui.
C'est vrai que c'est dans Jérémie 17, verset 9, qui disait ce verset, la pensée qui est en moi là. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est dit, il est méchant. Qui peut le connaître? Et Dieu face à l'orgueilleux, face à l'orgueil, dans Jacques 4, verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente, nous avons lu. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Devant le Seigneur, nous devons avoir cette attitude d'humilité. Nous devons avoir cette attitude d'humilité. Il ne faut pas croire qu'on a des années d'expérience. On peut avoir une sorte d'orgueil. On ne peut pas dire, je ne veux pas inventer des mots d'orgueil religieux, non, ça ne se dit pas, mais je l'ai dit quand même. Mais non. On est petit. Sans Dieu, on ne peut rien. Vous savez, on enlève Jésus, je ne sais rien du tout. Je retourne à ma place dans ce lieu là-bas. Et encore, je ne sais même pas si j'ai ce privilège d'entrer dans ce lieu. Jésus est tout pour nous, frères et sœurs. Jésus est tout pour nous. Heureusement qu'il vit dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, c'est vrai, si le Seigneur parle de la mise en garde, qui nous dit n'aimez pas le monde, parce que le monde est inimitié contre Dieu. Le monde, il ne croit pas en Dieu, il rejette Dieu. C'est vrai, nous sommes dans ce monde, parce que notre mission, nos chrétiens, c'est de témoigner, être la lumière du monde. Mais nous ne devons pas être amis du monde. Amen. Que Dieu soit loué. Oui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est vrai, cette séparation, c'est impératif, je dirais. Et si dans ce matin, quelqu'un, c'est pas que le Seigneur vous a piégé ou il vous met mal à l'aise. Si vous met mal à l'aise dans le but que vous réagissez positivement, oui, la parole est faite pour ça. Mais il est dit, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Nous trouvons ça dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Il est dit dans l'Apocalypse même, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Vous savez, notre secours, frères et sœurs, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis de mes propres mots, mais c'est dans le psaume, chapitre 124, verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Donc il faut s'attacher à qui? Au Seigneur. Il faut s'attacher au Seigneur. Alors, cette parole, je l'avais sur le cœur. Et c'est vrai, j'aurais pu dire d'autres choses, mais comme j'ai prié avant cette parole, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui dirige tout. Mais cette parole, il est pour moi aussi. Il est pour moi. Je dirais en priorité, parce que quand on prépare la parole du Seigneur, on prépare cette pensée, on pense déjà à soi. La crédibilité. Vous savez qu'est-ce que c'est, la crédibilité? Être crédible. C'est-à-dire, avant d'apporter aux autres, il faut s'apporter à soi. Amen.